Si rien n'est fait d'ici fin octobre, il y aura une crise au niveau des écoles privées qui seront obligées de fermer. Ces propos sont du secrétaire général adjoint de l'AEPAM lors d'un point de presse tenu le 21 octobre dernier. Et regroupés lors d'une assemblée générale samedi dernier, les faîtières des promoteurs d'écoles privées ont mis cette menace en exécution. Cette année, avant que nous rentrions, nous avons pris langue avec le ministre de l'Éducation pour lui expliquer les réalités et les difficultés que nous traversons par rapport à l'exploitation de nos écoles. Donc, la rentrée officielle étant prévue le 2 octobre 2023, il était question d'arrêter, de cesser de travailler depuis à cette date-là. Mais nous avons jugé opportun qu'on doit continuer à respecter cette date-là, vu que notre pays se trouve dans une situation un peu complexe, en période de guerre. Donc nous aussi, en tant qu'éducateurs, on a voulu mettre le Mali au-dessus de nos difficultés. Mais nous avons fait des réserves, nous avons dit au ministre, si ça devait continuer, il serait difficile pour les promoteurs d'écoles privées, sans un sou, de continuer à faire face aux charges d'exploitation. Les grévistes réclament le paiement intégral et sans condition sur toute l'étendue du territoire national des frais scolaires et autres dépenses publiques destinées aux établissements privés et aux élèves bénéficiaires. Nous avons déclenché un arrêt de travail. Depuis 2 ans, nous assistons à une situation assez complexe. Le non-paiement à temps des frais scolaires et demi-bourses que doivent recevoir les écoles privées. C'est ce qui impacte sérieusement sur la qualité non seulement du travail, mais de nos rapports également avec nos employés. Parce que quand un promoteur d'école qui a beaucoup d'employés n'arrive pas à avoir ses dus à temps, ça lui expose à beaucoup de problèmes. Un mot d'ordre qui a été suivi par nombreux établissements membres du groupement. Toubacouros aussi étant membre de l'association a respecté ce qui a été dicté par nos hiérarchies à nous, c'est-à-dire les différents présidents des associations des promoteurs d'école. Et nous, ça nous fait très mal, étant un parent d'élève d'abord, parce que si vous voyez que l'école existe, c'est à cause de ces enfants. Et si ces enfants ne sont pas avec nous, ça veut dire que l'école n'existe pas. Mais c'est important aussi de souligner parce que je dirais la cause elle est noble aussi parce que qui sait très bien que nous avons des écoles, nous avons des charges aussi. Donc c'est ces raisons qui ont poussé surtout les promoteurs à observer ces 120 heures de grève. Ce mot d'ordre de 120 heures qui peut être reconductible aux besoins selon le groupement impacte négativement le temps d'apprentissage des élèves, surtout les classes de 10e commune générale et première année technique et professionnelle qui viennent de commencer.